Mais aujourd'hui, c'est M. Tidjane Thiam qui lui-même parlait de 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Les mots durs qu'il a eu à tenir, qui revient, j'ai pas envie de dire cela, mais qui pratiquement revient ravaler son vomi aujourd'hui. C'est là où je parle d'humilité. Je tiens à remercier le président de la République, c'est ce que vous appelez ravaler son vomi. Mais bien sûr, parce que quand un président des partis politiques, ils se sont mis ensemble dans ce qu'on a appelé le front commun, que moi j'ai appelé ici le front de la bagarre. Ils ont fait le trop c'est trop. Il est parti entouré de personnes qui étaient prêtes à brûler la Côte d'Ivoire. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. Dans le paysage politique ivoirien, les débats autour du leadership et de la gouvernance continuent de susciter de vives réactions au sein de l'opinion publique. Au cœur des discussions récentes, la figure de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, cristallise les prises de position, notamment sur la question du profil nécessaire pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que les propos de Daouda Coulibaly ont retenu l'attention. En opposant l'idée d'un chef de classe à celle d'un chef d'État, il relance le débat sur la légitimité politique, la compétence et la proximité avec les réalités du terrain. Cette sortie, largement commentée, met en lumière les divergences de perception au sein de la classe politique et ravive les interrogations sur le type de leadership attendu pour les prochaines échéances électorales. Donc restez scotchés. Je pense que souvent pour pouvoir régler cette situation, sans aller en profondeur dans le sujet, il est important. C'est un peuple qui n'a pas de mémoire, véritablement, ce peuple ne fera pas long feu. Il est important de sortir certains dossiers, de les mettre sur la table et de vider le contentieux, comme eux-mêmes, hommes politiques, aiment si bien le dire. Donc vous me permettrez de revenir sur les festivités du 80e anniversaire du PDCI-RDA. Parce que la célébration des 80 ans du PDCI-RDA, pour moi, ce n'était pas une simple fête. Franchement, ce n'était pas une simple fête. Parce que pour ceux qui savent lire... Ce n'est pas, puisque les festivités vont continuer. Ok. Parce que pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est à une véritable leçon politique à laquelle on a assisté aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien, parce que c'est à 3 niveaux. Niveau historique, niveau républicain et niveau moral. Au niveau historique, qu'on le veuille ou pas, le PDCI est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. À part j'ai envie de dire, le PPAC qui n'y était pas, ou bien madame, le MGC, si vous regardez la structuration de tous les partis politiques qui étaient dans la salle, eux tous tirent leur ancrage du PDCI-RDA dès la base. Parce qu'ils étaient tous PDCI au moment du parti unique. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est qu'un grand parti tous les grands partis aujourd'hui là ont trouvé leurs racines là-bas. Donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le fait que tous ces partis politiques soient réunis à la maison du parti, à la maison mère, j'ai envie de dire, c'est reconnaître la maturité politique et le respect de l'histoire. Sur l'axe républicain, où j'ai envie de dire de la courtoisie politique, l'image la plus forte, ça reste la présence de la délégation, de la forte délégation du RHDP, qui vient à la maison du parti. Et pour ma part, c'est un message puissant qui est envoyé, qui est adressé à tous les Ivoiriens, pour dire que pendant les élections présidentielles, les mots peuvent aller plus loin que nos pensées. On peut se dire des choses, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Parce que la vérité, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les hommes politiques se disent des mots, ça et là, mais après la nuit, ils se parlent. Ils discutent. Ils échangent. Je pense que dans ces vidéos, si vous avez regardé la vidéo de cette fête d'aujourd'hui, vous avez dû voir les larges sourires qu'ils arborent. En même temps, les Ivoiriens sont habitués aux larges sourires, hein, Daouda. Le point pour le peuple de Côte d'Ivoire, je pense, c'est de dire comment faire pour que les larges sourires, évidemment, à l'orée des élections, puissent demeurer et qu'on puisse traverser sereinement, justement, cette situation. Christelle, je vous comprends très bien, mais en la vérité, ce que j'essaie de dire, c'est que si eux, ils arrivent à se parler, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, d'avoir de la mesure, d'avoir de la proportion? Très bien. Il faut faire du ratio. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais terminer, et Christelle, c'est l'hommage appuyé de M. Tidjane Thiam. Au chef de l'État? Au chef de l'État, président de la République, Alassane Ouattara. Parce que c'est le moment le plus révélateur. Et vous me permettrez de... Pour terminer, Daouda, d'avoir une observation.
sur tous les plateaux de télévision, ce n'est pas seulement à Live TV, c'est pratiquement tous les plateaux. Les éditorialistes, les analystes politiques, les chroniqueurs, tout le monde a pratiquement été voué aux gémonies, insulté, traîné dans la boue, traité de vendu, traité de suppôt de Satan. Mais aujourd'hui, c'est M. Tidiane Thiam qui lui-même parlait de 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Les mots durs qu'il a eu à tenir, qui revient, j'ai pas envie de dire cela, mais qui pratiquement revient ravaler son vomi aujourd'hui. C'est là où je parle d'humilité. Je tiens à remercier le président de la République, c'est ce que vous appelez ravaler son vomi. Mais bien sûr, parce que quand un président des partis politiques, ils se sont mis ensemble dans ce qu'on a appelé le front commun, que moi j'ai appelé ici le front de la bagarre. Ils ont fait le trop c'est trop. Il est parti entouré de personnes qui étaient prêtes à brûler la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié l'affaire du Foxtrot. Vous avez oublié le gendarme qui est mort à Agboville après son discours. Moi j'appelle ça ravaler son vomi. Mais quand on vient, on en arrive aujourd'hui à dire cela, je pense que ces personnes qui ont passé leur temps en train d'insulter les éditorialistes doivent avoir de la mesure et doivent aujourd'hui présenter leurs excuses à toutes ces personnes-là. Parce que comme Marius le disait, pendant longtemps, on leur a dit le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est un chemin qui n'est pas bon. Qui est tortueux. Merci beaucoup pour le beau. Et aujourd'hui, ils se prévalent de leur propre turpitude. Pour terminer, merci beaucoup, Daouda. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ça fait vraiment mal. Et la dernière chose, je viens de voir la dame de fer, Simone Eyive Gbagbo, qui en plein vol a été lâchée par le PDCI. C'est cette dame qui est assise à la maison du parti du PDCI. Merci beaucoup. Où est le PPACI? Avec qui ils étaient prêts à aller brûler la Côte d'Ivoire? En tout cas, une chose est sûre, je remercie. Au moins s'ils sont arrivés à de meilleurs sentiments, tant mieux. Que grand bien la fasse.